Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve pour vos énergies. Alors, la petite intro, toujours de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies, bien sûr, sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à compléter et à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire déjà, ça sera plutôt pas mal pour l'émotionnel, ce qui vibre émotionnellement en vous. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, pour votre mois d'août, on y va. Votre énergie acquise. Amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Votre énergie acquise, amis Gémeaux. À l'entrée de ce mois d'août, votre énergie acquise. Amis Gémeaux. Énergie acquise. Le monde. Et la 6 d'épée et le roi de bâton, des décisions ont été prises. C'est rond, c'est plein, c'est entier. Alors vous êtes clairement à la fin où vous avez été à la fin d'un grand cycle, d'un cycle important, quel qu'il soit. Hein, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est peut-être juste ressenti intérieurement chez vous, d'ailleurs aussi. Vous avez fait le tour du cadran, vous avez fait le tour d'un sujet, vous avez fait le tour d'une démarche d'évolution. Vous êtes encore peut-être en train de clôturer certaines choses, mais vous sentez que de toute façon, il y a une notion au fond d'accomplissement dans tout ça. Vous décidez peut-être même de vous éloigner maintenant, de prendre de la hauteur. Vous avez voulu prendre de la hauteur sur certaines complexifications. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Votre énergie sur ce mois d'août pour nos Gémeaux. Le pape, c'est du sérieux en ce moment chez vous les Gémeaux. Alors on avait le roi de bâton sur le monde, sur le pape on a le roi de coupe qui quand même fait jouer une maturité là aussi mais d'ordre émotionnel, qui est capable de s'exprimer par rapport à ce qu'il est en train de ressentir, de valider dans sa vie, parce qu'avec le pape il y a une grande notion de validation dans une foi, dans des contrats aussi, hein, mais qui ont un sens important pour vous dans ce cas. Une façon de voir les choses, une façon de voir la vie, vos valeurs, une clarification importante dans ce que vous considérez être juste. Donc là, on est vraiment dans le domaine spirituel. Pour certains, il y a quand même une confirmation claire, nette et précise sur un sujet en particulier. Peut-être aussi que vous vous sentez peut-être plus capable ce mois d'août de pouvoir exprimer vos ressentis, de savoir déjà ce que vous ressentez aussi, d'avoir passé un cap par rapport à ça. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux, votre énergie aidante sur ce mois d'août. Valet d'épée. Très bien, donc il y a quand même ce côté parole, communication, échange. Alors peut-être effectivement sur une relation que vous décideriez d'officialiser en portant un idéal. Là on voit qu'il y a un changement de cycle encore une fois. Peut-être quelqu'un qui revient de manière cyclique aussi dans votre vie ou qui est là depuis un moment, avec qui vous avez traversé des hauts et des bas également. Il y a une notion de libération, vous vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être aussi par rapport à des choix que vous pourriez faire ou que vous avez fait ou qui vous semblent beaucoup plus clairs sur ce mois d'août. Hein. C'est vraiment sur ce mois d'août qu'une clarification s'opère, que les choses prendront beaucoup plus d'importance sur certains sujets. Énergie aidante, valet d'épée, c'est de la communication, des échanges. Ça peut être par tous les biais.
Ça peut être verbal, hein, ça peut être à l'écrit, ça peut être voilà, par les communications, par les réseaux, etc., etc. Il y a aussi une réouverture d'esprit, il y a l'envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. Si vous modifiez un petit peu vos perceptions et votre façon de voir le monde, une curiosité qui peut être remise au goût du jour aussi, un enthousiasme, un spectre comme ça qui s'ouvre dans votre esprit. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, votre énergie basse sur ce mois d'août. La 7 de bâton. Ouf, et la 10 d'épée. Alors, votre énergie basse, c'est peut-être une problématique j'allais dire de courage, mais pas spécialement, mais un peu quand même. La 7 de bâton, c'est la peur, la crainte de ne pas être à la hauteur. Que tout ça implique des choses qui demanderont de vous battre, de vous mettre en position de défense, d'attaque peut-être, de devoir dégager un effort, une énergie qui vous semble quand même essentielle, qui vous semble juste. Vous êtes, je pense, vous savez sur le bon chemin. De toute façon, on est dans une espèce de clarification comme ça chez vous. Mais avec la crainte, peut-être, ce qui pourrait vous plomber, c'est cette crainte de ne pas être assez. Un peu le complexe de l'imposteur ou le complexe du... Il y a mieux que moi de toute façon sur cette terre. Voilà, c'est un peu le principe. Alors effectivement, avec la 10 d'épée et la 2 d'épée, il y a moyen quand même. Vous pourriez vraiment retomber dans ces bases d'énergie à certains moments avec un découragement. Et même avoir des réactions d'autodéfense, de surdéfense par rapport à ces problématiques. Mais au-delà de ça, vous avez aussi la capacité de transformer cette donne et d'achever ce système. Une énergie basse, elle est là, elle vous plombe. Si vous en avez conscience, vous avez aussi la capacité de la remonter. Et c'est vraiment l'inverse de ces deux énergies. Le valet d'épée, il est ouvert, il y croit, il tente sa chance, il est enthousiaste quoi qu'il arrive. Il a une belle énergie positive. Vous pourriez revenir vers ces énergies-là en conscientisant cette problématique d'énergie basse. On va aller voir. Vous pouvez être quand même malgré tout aussi, c'est peut-être pas vous cette énergie, je le dis, c'est peut-être aussi une énergie extérieure qui est dans un système de lutte, de défense qui vous tient un petit peu à distance et qui peut vous poser problème également. On va aller voir la finalité pour vous sur ces énergies. Amis Gémeaux, la finalité. Valet de denier. As de coupe, et on repart sur les énergies positives que vous aviez au début de ce tirage. Donc vous êtes dans une phase, dans un nouveau départ, dans une phase d'apprentissage aussi. As de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel évidemment, mais un nouveau départ qui active votre source, votre vie, votre envie, qui vous donne de la joie. Voilà, c'est les petits papillons dans le ventre, c'est une belle proposition, c'est quelque chose qui naît à nouveau en vous comme une énergie positive. Vous êtes en phase d'apprentissage, alors peut-être que vous allez vous relancer sur quelque chose de différent, dans lequel vous êtes un petit peu encore pas très sûr de votre coup, on le voit, mais quand même, en conscientisant tout ça, vous pouvez vous mettre à votre table de travail, quelle qu'elle soit concrète ou dans votre esprit, pour pouvoir apprendre à nouveau à faire avec, je pense, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme dans ces énergies de Valet. Sur un nouveau départ, on va aller voir matériellement, concrètement. C'est mon chien, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il fait des bruits. Il commente. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois d'août. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Gémeaux.
Cavalier d'épée, c'est allé vite, ou ça a été impulsif, ou il y a eu une accélération, on vous a pressé aussi à accélérer, vous avez essayé de garder le contrôle, vous avez gardé le contrôle sur la situation, essayez, tenu cette maîtrise avec un roi de bâton, essayez de garder à un moment donné un équilibre, peut-être il y a eu un moment où il a fallu maintenir deux positions un petit peu à égalité, sans rien faire tomber non plus, pour passer ensuite de l'un à l'autre. Parce qu'on a une nouvelle proposition, on passe de 2 à 1. Il y a quelque chose qui peut-être n'a pas fonctionné tout de suite par rapport à ça. Ça peut demander du temps, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé un temps aussi pour vous isoler. Vous vous êtes peut-être senti à un moment donné presque isolé même. Et ça a réactivé quelque chose chez vous, cet isolement. Bah, peut-être l'envie de partir sur quelque chose de nouveau, hein, effectivement, et de presser ce pas vers la fin de ce cycle. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Le monde, donc ça s'officialise de plus en plus. 10 de denier avec une 5 de coupe, il y a peut-être des regrets là-dedans. Alors ça touche peut-être à vraiment un environnement professionnel, votre méga clan aussi familial, votre méga clan professionnel, votre méga clan dans la société, sociétale, hein, la part que vous avez dedans, puisqu'on a aussi cette énergie du pape qui rappelle vos valeurs, votre sens moral. Ou tout ça à la fois aussi, votre positionnement dans sa globalité. Là, on est arrivé à la fin, c'est clôturé. Il y a peut-être eu des regrets par rapport à ça, mais vous portez quand même des regrets qui touchent à votre émotionnel. Les choses ne se sont pas forcément passées parfaitement tout le temps par rapport à ça. Mais vous portez quand même votre idéal. Et il y a moyen ici de pouvoir repartir totalement de zéro. En fait, nos Gémeaux, ben on va aller voir la finalité, puisque là c'est quand même des énergies qui se collent. Donc vous êtes encore sur la fin de ces énergies. Énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Valet de bâton, donc là on a vraiment des énergies neuves, de valet de bâton, cavalier de bâton, 2 de bâton, les amoureux, le fou. Eh bien, écoutez, vous êtes curieux. Vous avez réactivé votre curiosité, vous avez réactivé votre enthousiasme, vous êtes à nouveau emballé par quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'expérimenter, de voir où ça vous mène, d'apprendre, de faire un petit peu plus loin. Pour ceux qui reprennent des études, c'est très intéressant. Pour ceux qui découvrent un nouvel environnement, c'est intéressant. Pour ceux qui sont dans une nouvelle relation, qui découvrent une nouvelle relation amoureuse, c'est très intéressant aussi. Vous êtes très intéressé, vous êtes très curieux, emballé, enthousiaste. Ça peut tout à coup s'accélérer avec le cavalier de bâton, c'est-à-dire que ça peut tellement vous plaire que vous pourriez accélérer le mouvement à un moment donné. Ça joue peut-être sur une relation. Effectivement, on a une 2 de coupe, une relation là qui est d'une importance tout à coup capitale pour vous, puisqu'elle se transforme elle aussi de manière très accélérée. La 2 de coupe se transforme en l'énergie des amoureux. Là, ça prend une dimension quand même assez majeure. Il y a une idée de vous sentir plus libre. Si ce n'est pas sur une relation amoureuse, c'est de prendre la direction que vous souhaitez, de faire vos choix et puis de pouvoir les amener jusqu'au bout sereinement, de vous sentir enfin libre de faire vos propres choix. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, sur ce mois d'août. Roi de bâton. Énergie acquise émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, amis Gémeaux. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Émotionnellement. Reine de bâton. Valet d'épée. Ça vous fait quitter une prise de tête mentale, des conflits passés. On joue à couvert un petit peu, ou les choses se sont jouées un peu à couvert d'ailleurs. Bon, alors, vous avez émotionnellement, vous avez pu avoir un lien avec une personne du signe du feu, bélier, lion, sagittaire, ou vous avez pu
essayez de réfléchir à ce que vous désiriez vraiment dans votre vie, comment on allait pouvoir vous suivre, de quoi vous aviez envie, quel grand projet vous aviez envie de mener. La Reine de Bâton, elle a toujours d'incroyables projets, d'incroyables envies, d'incroyables énergies. Et émotionnellement, c'est ça qui vous a travaillé, qui vous a mené, auquel vous avez réfléchi. Peut-être que là, ces projets-là sont en train de se modifier, de se transformer. Peut-être aussi par rapport à des informations, par rapport à un esprit de découverte, par rapport à des échanges, par rapport à de la communication. Est-ce que vous avez appris, puisqu'on retrouve ce valet d'épée qui est très enthousiaste aussi et qui va chercher des informations nouvelles. On va aller voir votre énergie émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Amoureusement, sentimentalement, amis Gémeaux. 5 de bâton. Alors on retrouve cette 5 de coupe avec cette maison Dieu, cette fois-ci accompagnée d'une maison Dieu avec une opportunité. On retrouve ce valet d'épée. Donc je pense que ce mois d'août, vous apprenez, ou précédemment, là vous êtes encore sur ces énergies. C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà ou que vous avez appris là et qui a encore des répercussions sur ce mois d'août. Quelque chose s'est passé un petit peu précédemment. Et là, vous avez le résiduel, hein, c'est-à-dire là, le boxon au niveau des désirs, c'est un peu le bazar. Ce qui reprend aussi, ne l'oublions pas, cette énergie basse, qui est de vous dire, est-ce que je suis capable? Est-ce qu'il n'y a pas mieux que moi sur Terre? Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que, voilà, tous ces doutes, toutes ces énergies peut-être réactionnelles aussi, hein, de vous sentir tout à coup sur un système de défense, alors que vous devriez vous ouvrir, faire confiance, mais voilà, ça réveille des craintes. Vous sentez des difficultés venir à l'horizon par rapport à la situation qui se présente. À la 5 de bâton, émotionnellement, c'est un boxon, donc c'est plutôt intéressant aussi parce que c'est réactif et ça réactive vos désirs, ça réactive les désirs des uns, des autres, mais ça met le bazar et pour l'instant, peu de choses encore progressent. Ça joue aussi sur une culpabilité ou un échec émotionnel précédent, des regrets. Avec la Maison Dieu, il y a pu y avoir un événement marquant par rapport à ça, une déconstruction brutale d'une situation A, et vous vous retrouvez là à devoir reconsidérer cette chose. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente par rapport à ça. Vous n'êtes pas encore tout à fait au diapason sur ces énergies émotionnellement, et on va aller voir à la fin de ces énergies, amis Gémeaux. Émotionnellement. Pour ce mois d'août, As de denier, l'opportunité. Là, vous avez le valet de denier, donc très bien, vous savez quoi en faire. Vous allez apprendre en tout cas à faire quelque chose avec ça. Et on repart sur ces énergies. Bon, nouvelle opportunité, nouvelle proposition, prise de rendez-vous, prise de contact, etc. etc. Après peut-être avoir un peu communiqué, un peu vu comment ça pouvait se passer. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Gémeaux. La Maison Dieu, donc là il y a vraiment eu cette déconstruction soudaine. C'est rapide, ça reprend ce cavalier d'épée que nous avions là. Un peu inattendu quand même ce qui vous est arrivé, un peu une accélération. Il y a eu un moment où c'était vraiment dans un rythme différent du vôtre. Par rapport à un engagement, par rapport à l'idée d'être justement là, par contre, au diapason au niveau de vos désirs avec quelqu'un, d'être ou avec plusieurs personnes, d'être sur les mêmes énergies, d'être content d'être là, ou de vivre ou de vibrer exactement la même chose, les mêmes désirs. C'était pas à votre rythme, c'était imprévu, c'était trop rapide pour vous peut-être aussi, ça a été surprenant. Il y a moyen avec l'As d'épée, vous avez compris quelque chose par rapport à ça. Il y a eu une grande phase de déconstruction et ça a peut-être été plus rapide que prévu tout à coup. C'est-à-dire que le monde, l'énergie du monde est arrivée très vite. Après un temps, peut-être par des occasions, des opportunités, peut-être parce que quelqu'un est arrivé et vous a proposé quelque chose, vous a donné une information, vous a donné une occasion.
Voilà, bah c'est une énergie passée. De toute façon, on va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, intérieure et spirituelle. Ça a déconstruit quelque chose chez vous en tout cas. Énergie intérieure et spirituelle pour les Gémeaux pour ce mois d'août. La 9 de denier. Bah, ça a déconstruit et puis vous avez vu quand même que vous avez... Là aussi, en fait, c'est intéressant parce que ça vous explique quand même que vous avez une richesse, vous avez de la matière intérieure, vous avez du contenu dans le contenant. C'est vraiment ça. Alors, avec une notion de bilan, de faire le point, essayez de voir quels sont vos atouts, mais vous en avez, il n'y a pas de souci. Une 9 de denier, c'est une sécurisation intérieure, c'est être sûr qu'on a de la valeur, sûr qu'on s'est construit soi-même. C'est aussi ça, la 9 de denier, c'est une autonomisation, c'est d'être sûr d'être riche de soi-même, comme un grand ou comme une grande, toute seule, sans avoir été dépendant de telle ou telle personne, etc. Donc c'est cette propre richesse intérieure que vous travaillez au moins ce mois d'août et qui pourrait vous aider à passer ce cap de cette énergie basse. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. La 2 de denier, ben c'est très bien parce qu'on vous propose quelque chose avec un as de denier et vous êtes capable d'être plus dans l'opportunité, de saisir l'occasion puisque la 2 de denier explique que vous êtes capable et qu'on vous proposera dans votre état d'esprit de pouvoir saisir cet as de denier qui se présente, qui s'offre à vous. De toute façon, vous êtes en phase très ouverte avec un valet de denier. C'est oui, pourquoi pas. Oui, cette fois-ci, ça m'intéresse. Oui, je vais le faire. Oui, je suis capable. Oui, oui. 10 de denier, c'est quand même sur... ça réveille quand même quelque chose en vous au niveau d'une construction très forte. Vous pourriez arriver peut-être à la sensation d'être un petit peu plus complet aussi intérieurement. Après avoir traité cette sensation-là de culpabilité ou d'échec ou de ce syndrome de l'imposteur que vous avez pu avoir à un moment donné. On va aller voir le conseil. C'est un excellent tirage pour les Gémeaux, par exemple, qui se lancent dans des études. Par exemple, ou dans un nouveau projet. Là, vous êtes vraiment dans des belles énergies. Vous serez vraiment à traverser les doutes du mois d'août pour arriver à un petit peu plus de confiance sur les mois à suivre. On va aller voir. Même relationnellement, hein, c'est intéressant en tout point de vue. On va aller voir le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. La tour et l'étoile, eh bien, allez-y, déconstruisez vraiment ce qui n'était pas solide chez vous. Vous êtes en train d'enlever les pierres qui, en fait, finalement, vous rendaient instable dans votre construction interne. C'est mon chien qui confirme. Pour pouvoir remettre les bonnes pierres, pouvoir remettre les bonnes propositions, pouvoir remettre les choses en place pour vous sentir cette fois-ci, mais bien dans le nouveau cycle que vous allez engager, pouvoir vous sentir bien, confortable, à la bonne place, avec les bonnes personnes, à faire ce que vous aimez faire, etc. etc. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé sur la question, donc c'est une très très belle... allez-y, n'hésitez pas, sentez-vous capable et sentez-vous protégé dans la déconstruction de toute façon de quelque chose qui n'était pas solide en vous, parce que là c'est quand même sur une démarche intérieure, je pense. Les deniers arriveront plus tard, on le voit, dans la réalité, dans la matérialité. Là vous êtes juste au début d'un nouvel enthousiasme, soit sur une nouvelle relation, soit sur un nouveau projet, soit sur une nouvelle construction dans votre vie. On va aller voir émotionnellement. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou voilà, déjà c'est pas mal pour aller voir votre... parce que ça joue quand même sur l'émotionnel. Et on va aller voir votre tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Votre énergie générale, amoureuse, sentimentale sur ce mois d'août. Amis Gémeaux. Roi d'épée, avec la roue de fortune, prendre une décision, c'est votre énergie générale. Prendre une décision finale, entière, pleine, pour arriver à achever
peut-être des angoisses. Alors peut-être sur ce sujet du je ne suis pas assez, je ne suis pas bien, le syndrome de l'imposteur que vous pourriez avoir, ou l'idée un peu angoissante que vous pourriez avoir sur un projet, un cheminement, sur une relation ou dans votre cheminement émotionnel. Il y a quelque chose qui se représente à vous de manière assez imprévue, assez étonnante. Encore une fois, de manière peut-être trop rapide pour vous. En tout cas, il y a un rythme qui est étonnant. Il y a des situations qui vous tombent dessus, qui sont surprenantes. Des informations, la 8 de bâton, c'est aussi des informations qui vous tombent dessus. Vous ne pensiez pas arriver là où vous en êtes à ce moment-là, mais avec le roi d'épée, il y a la maturité cette fois-ci d'agir correctement pour pouvoir bien gérer ce changement d'énergie, cette nouvelle, à nouveau proposition, pour pouvoir enfin achever un système et saisir cette opportunité. Remettre de l'ordre dans ce que vous désirez aussi et accepter de saisir cette nouvelle opportunité. On va aller voir cet as de denier. Votre énergie aidante, amis Gémeaux. Votre énergie aidante, amis Gémeaux, sur ce mois d'août, émotionnellement, amoureusement. Roi de bâton. Qu'est-ce que vous désirez? Là, on a quand même des énergies très matures. Hein. Donc, si vous pensez que vous êtes... évidemment qu'on part après sur des énergies jeunes, de réapprentissage, d'enthousiasme. Mais vous avez quand même de fond une énergie et une expérimentation mature. Avec l'idée, alors pour énergie aidante, roi de bâton, je désire, je me sens réactivée, j'ai envie, mon corps a envie, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de m'actionner, voilà, je veux, j'exige non, je veux, et je désire intensément, et du coup, je vais pouvoir mettre des choses en place dans ma vie par rapport à ça. Vous pouvez effectivement aussi avoir si c'est pas vous, une énergie très aidante de quelqu'un qui veut beaucoup, qui veut potentiellement avec un peu de chance vous, qui vous veut vous. Et c'est peut-être un peu impressionnant, mais bon voilà, c'est comme ça aussi. Donc il y a quand même de la force, du désir, l'envie de pouvoir mettre des choses en place sur quelque chose de tout nouveau. Alors au fond de vous quand même, il y a le petit cœur fébrile, il y a votre petit enfant intérieur qui s'interroge un peu, il y a les petits papillons dans le ventre, donc c'est peut-être effectivement... plus sérieux que ça, et c'est peut-être ce qui vous inquiète un peu. On va aller voir votre énergie basse, du coup, amis Gémeaux. Pour ce mois d'août, émotionnellement, sentimentalement parlant. C'est que cette roue de fortune se présente. En fait, votre énergie basse, c'est que ça se représente, c'est que ça se présente, c'est qu'il y a quelque chose qui revient en vous, ou que vous allez changer d'énergie. Vous allez changer d'énergie. De toute façon, vous êtes dans une énergie du monde. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes à la fin d'un processus pour aller dans un nouveau processus et basculer vers quelque chose qui certes ressemble à un cycle récurrent, mais qui doit repartir. Qui doit se relancer, pas repartir et partir, or se relancer. Et ça vous angoisse. Il faut agir. Le souci, c'est que sur une roue de fortune, si vous n'agissez pas, vous allez faire comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui ne peut faire que tourner dans sa roue. C'est un peu l'idée de la 8 de bâton. Vous vous imaginez comme un hamster, vous êtes dans une roue de hamster, la roue tourne, vous la faites tourner tellement vite et tout à coup elle tourne encore plus vite, vous ne pouvez plus rien faire que d'essayer de garder avec vos petites pattes l'équilibre sans plus savoir pourquoi vous tournez, vous êtes dans cette action, mais de toute façon vous ne pouvez plus faire autrement que de faire cette action-là et d'essayer de garder l'équilibre parce que sinon vous allez et vous allez vous partir à l'autre bout de la cage. Alors qu'en fait vous pourriez agir sur cette situation. Et c'est ça la roue de fortune. On vous dit, on vous amène de la matière. Certes, c'est pas à votre rythme. Vous allez être déséquilibré. On vous amène l'occasion. Il faut agir. Si vraiment il y a quelque chose que vous voulez changer par rapport à une situation, ça se représente. Et cette fois-ci, avec ces belles énergies de roi, il faut agir différemment des fois précédentes pour ne plus pouvoir reproduire ce même schéma et s'extraire de ce système de roue qui vous fait donner l'impression que vous êtes toujours en boucle en fait. Et voilà, on va aller voir la finalité.
Amis Gémeaux, la finalité sur ces énergies. 10 de coupe, rien de plus, rien de moins, avec un valet d'épée et une 6 d'épée. La finalité, c'est la petite maison dans la prairie, c'est votre idéal, c'est d'être enfin à votre place, d'être là où les gens... Alors, vous étiez peut-être à votre place précédemment, il n'y a aucun souci, sauf que maintenant, là, votre place, elle doit être complète aussi. Elle doit être, vous devez vous sentir bien dans cet univers, bien avec les gens avec qui vous vibrez. Vous devez vous sentir en confiance, connecté. C'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. C'est votre méga clan. Certes, évidemment familial. C'est aussi professionnel si vous y mettez tout votre cœur. C'est peut-être même les deux. C'est dans la société, comment vous vous considérez, avec qui vous êtes, qui vous aime et vous qui vous aimez aussi. Voilà, vous partez vers votre idéal en fait. Vous partez vers un idéal qui est pas celui du voisin, nanana, c'est le vôtre. On va aller voir. J'en arrive même à dire nanana, c'est que franchement... On va aller voir 3 cartes pour les couples, les Gémeaux en couple. Nanani nanana, comme on dit. Allez, 3 cartes pour les couples. Les Gémeaux en couple pour ce mois d'août. Les Gémeaux en couple pour ce mois d'août. 3 d'épée. 6 d'épée. Gémeaux en couple. 8 de denier avec l'empereur. Voilà, il y a une dimension encore plus supérieure ou peut-être une problématique avec un paternel ou une énergie très masculine ou l'ordre, la morale, ce qu'on doit faire. Ben voilà, je pense quand même que vous vous en sortez. 3 d'épée, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, alors, on vous en prenez votre parti. Clairement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre façon de voir les choses avec une autre façon de voir les choses. La réalité de votre vie n'a pas collé avec la réalité de la vie de manière générale. Quoi que vous ayez pu faire, du coup, ça a pu vraiment vous blesser quand même. Il y a une blessure, hein. Parce que quand on se prend un mur par exemple, et bien voilà, ça fait mal. Et du coup, vous avez quand même la capacité où vous avez décidé de partir. La 6 d'épée, c'est littéralement peut-être même de quitter un endroit pour aller vers des rivages plus sereins. Certes, évidemment, parce que vous vous rendez compte que de là où vous étiez, c'était devenu stérile et ça ne menait à rien. Et donc, il faut en tout cas prendre de la hauteur sur cette situation qui a été douloureuse. Accepter que les choses n'aient pas forcément marché. Alors peut-être sur un sujet entre vous ou sur un projet que vous aviez, etc., etc. Et vous vous remettez au travail. Vous décidez de quand même travailler la relation ou travailler un nouveau projet ou travailler à faire mieux pour que ça colle au mieux en plus avec votre idéal derrière. Du coup, peut-être pour certains, alors pas vous ou peut-être l'autre ou peut-être vous, il y a cette notion dans le moins top de ce tirage de s'oublier dans le travail, de s'oublier dans les activités pour oublier aussi cette difficulté précédente. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, un conseil sur ces énergies Gémeaux en couple. « 10 de coupe ». Ben, pensez de toute façon à cet idéal, à cette 10 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez générer, vivre dans votre vie émotionnelle? Avec qui? Qui sont ces gens? Quelle importance ça a pour vous? Quelles décisions vous pouvez prendre par rapport à ça? Réfléchissez-y parce que c'est vraiment central et c'est en plus la fin de votre progression. Donc c'est important quand même pour vous de vous poser la question. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les quadrilatères,
Et les multiples, les moultes possibilités. Et puis aussi, au milieu de tout ça, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment, vraiment trop compliqué pour moi. Les crushs inavoués. On va aller voir les amours flous. 3 cartes pour nos Gémeaux en amour flou pour ce mois d'août. De bâtons. Et mon amour flou, flou, flou. Ouh, là, il y a une prise de conscience. C'est très bien. C'est bien. 5 de bâton, alors là, ben, on est dans cette 5 de bâton, ce boxon généralisé. Ça rend pas grand-chose ou ça n'a pas rendu grand-chose parce qu'en fait, on n'a jamais réussi à se coordonner, à s'entendre, à bien se parler, à bien écouter l'autre. Il y a une difficulté au niveau de l'écoute, là. Tout le monde est un peu parti quand même sur le même objectif, les mêmes désirs, les mêmes envies, mais une incapacité à comprendre le langage de l'autre, à essayer de dialoguer, à essayer de mettre des choses en place. C'est un brouhaha, c'est pas productif du tout, ou ça ne l'a pas été à un moment donné. Une énergie au milieu de tout ça décide d'accélérer, de prendre un peu d'élan, d'être un petit peu plus actif. Dans cette situation-là, on est quand même sur des énergies de feu. Et concrètement, matériellement, physiquement, dans un ressenti réel et concret, il y a un manque. Il y a, alors peut-être parce qu'il y a ce ressenti de manque, il y a tout à coup quelqu'un qui décide de remettre un petit peu d'ordre, comme ce cavalier d'épée qui fonce vers cette problématique récurrente qui est ce boxon généralisé, qui décide de foncer dans le tas parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que ce manque soit réglé ou qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Voir aussi à que quelqu'un exprime que là, vraiment, il y a une problématique concrète. Que ce soit pas de chance, que ce soit la réalité qui n'arrive pas à se mettre en place dans une histoire, que ce soit un ressenti physique concret de manque aussi. Il y a quelqu'un qui doit passer par-dessus les autres pour pouvoir prendre les choses en main ou qui va prendre les choses en main par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Gémeaux, j'ai envie de dire discuter, mais on va aller voir le conseil pour nos amours flous. As de bâton, 10 de bâton. Saisissez en fait cette occasion de lourdeur, alors cet as d'épée qui reglisse gentiment sur le paquet. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une réactivation à avoir. Si quelqu'un a un bâton de plus, ça serait intéressant que ce cavalier de bâton amène un bâton de plus qui nous amènerait à 6 bâtons, qui reviendrait à une victoire sur cette complexification. Donc là, il faut quand même que quelqu'un soit un petit peu plus actif que l'autre. Parce que au-delà de ça, c'est lourd. C'est un long passif pour certains, c'est une longue histoire. Chacun porte son fardeau ou on porte le fardeau sans avoir plus l'impression que les choses pourraient avancer. Au contraire, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses à mettre en place, mais il y a un mental qui vous dit non, c'est pas possible de toute façon. Et là, au contraire, on vous dit mais si, c'est tout à fait possible. Il faut que quelqu'un, dans cette histoire, attrape ce nouveau bâton de désir, cette réactivation du désir, et passe par-dessus, c'est-à-dire fasse un mouvement et la maturité de faire quelque chose de différent sur ce cycle qui semble un peu récurrent. Amis Gémeaux, en amour flou. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les Gémeaux célibataires sur ce mois d'août. Deux d'épée. Impératrice. 6 de coupe. Alors, les Gémeaux célibataires.
Alors, un message qui ne parlera pas à tous les Gémeaux célibataires, mais là, il pourrait y avoir par exemple une grossesse qui arrive, que vous ne voyez pas venir non plus du tout, mais qui arrive et qui arrive. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette information qui arrive, mais il y a effectivement un moment où vous ne voyez pas venir le... Vous ne voulez pas vraiment voir la réalité en face par rapport à ça. C'est vraiment très spécifique à certains Gémeaux célibataires. Sinon, il y a cette notion d'être dans le déni ou de ne pas avoir de projection, de ne pas vouloir voir, de ne pas pouvoir voir, de ne pas pouvoir faire de choix, de ne pas avoir envie de faire un choix pour le moment, de vouloir rester dans son univers parce que la réalité extérieure pour l'instant n'est pas concevable pour vous. Ne pas pouvoir faire de choix aussi par rapport à une énergie maternelle qui a une importance capitale pour vous. Alors, si c'est vous ou si c'est par rapport à une énergie maternelle dans votre vie, votre mère en l'occurrence par exemple. Il y a l'idée aussi de devoir décider maintenant de devenir totalement indépendant ou indépendante et donc d'arrêter de chercher à gauche ou à droite ce que vous n'avez plus du tout envie de chercher. Parce que vous décidez de prendre le pouvoir, d'être votre propre reine, votre propre roi, votre propre, voilà, vous, avec vous. Et c'est très bien comme ça. Et la 6 de coupe, vous revenez en ce cas à quelque chose de beaucoup plus équilibré au niveau des relations, de plus épuré. Vous ne rentrez plus du tout dans un jeu de séduction. Et alors là, du coup, ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant parce que sans rentrer dans un jeu de séduction, là, vous pourriez finalement avoir des rapports et toucher des gens un tout petit peu plus sincèrement, un petit peu plus franchement, et là les choses pourraient bien se passer. Pour vous, ça sera beaucoup plus simple en ce cas. Revenir à quelque chose de plus simple, ça c'est le mot d'ordre aussi. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux célibataires. Sur ces énergies. Reine de denier, prenez soin de vous, faites attention à vous, regardez-vous, faites un test de grossesse pour ceux qui vraiment, voilà. Prenez soin de vous, occupez-vous, de votre environnement. Ça passe par vous d'abord. L'impératrice, c'est ce message-là. L'amour vient de vous. Donc, si vous n'avez pas à le chercher ailleurs, il doit sortir de vous, se dégager de vous. Vous devez d'abord vous aimer profondément pour pouvoir ensuite vous expanser dans le monde. C'est le principe de l'impératrice et du coup l'effort sera tellement moindre, vous ne ferez plus d'efforts, les gens viendront aussi à vous parce que vous dégagerez de vous-même l'amour intérieur, etc. etc. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de vous, faites attention à vous, aimez-vous et effectivement je pense que vous avez raison, en ce cas c'est une très bonne solution pour ceux qui auront décidé de partir sur cet angle-là. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Carte d'oracle, amis célibataires, amis en amour flou, amis en couple. Pour tous les Gémeaux, vous êtes Poyel, l'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'août, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.